J'entends quelqu'un qui dit « Oui, mais alors pourquoi tout ça ?» Moi, je me dis Anne perdue, 10 de retrouvée. Ah oui, mais ça c'est autre chose. Ça marche parfois, et puis parfois non. Voilà. Parfois c'est vraiment fini. C'est ça. Et Pourquoi tout ça? alors oui, pourquoi passer par toutes ces tribulations, tout ça? On va pas arrêter. Pourquoi la dualité? Pour trouver le bonheur. Arrêter de souffrir. Ben, parce qu'il était déjà là. Ouais. Mais tant que tu sais pas qu'il est déjà là, ben t'imagines qu'il y a encore quelque chose à trouver, quoi. Oui, il faut d'abord prétendre qu'il n'est pas là, n'est-ce pas? Donc on prétend avoir perdu le paradis pour le plaisir de le retrouver. Ouais. Hein? Donc c'est pour ça qu'Alan Watts, je ne sais pas si vous connaissez, quel homme extraordinaire, enfin vraiment un homme que j'aurais bien voulu rencontrer. Donc une sorte de maître zen à l'occidental, enfin un écrivain, un homme d'esprit au sens profond. Il a écrit un livre, c'est facile de s'en souvenir, ça s'appelle Le Livre. Excellent. Sur le tabou de la civilisation contre notre vraie nature, sous-titre. Grand livre. Dans ce livre, il raconte l'histoire de l'un, Dieu. Dieu, il est là depuis des temps immémoriaux, et puis au bout d'un moment, de temps immémoriaux, on finit par s'ennuyer. Donc, Dieu cherche comment se divertir. Se divertir, s'amuser. Il n'y a personne avec qui jouer, donc qu'est-ce que fait Dieu? Dieu, tout d'un coup, comme tout Dieu qu'il est, il crée l'illusion d'un second soi-même, prétendant n'être pas Dieu. Donc maintenant ils sont deux. Il y a Dieu, et il y a Dieu prétendant qu'il n'est pas lui. Et puis, il joue à cache-cache. Le problème, c'est que quand Dieu fait quelque chose, il le fait vraiment très très bien. Vous avez remarqué? Donc, quand il prétend être pas Dieu, il le fait tellement bien qu'il oublie qu'il est Dieu. Voilà. Et s'oubliant lui-même, il commence à souffrir, je ne sais pas pourquoi. Donc maintenant, il est Dieu prétendant qu'il n'est pas Dieu, ayant oublié qu'il est Dieu, se cherchant lui-même. Et ça, c'est l'univers manifesté. Ça, c'est la création. C'est Dieu s'oubliant lui-même, prétendant être quelqu'un d'autre pour s'amuser, s'oubliant qu'il est quelqu'un d'autre prétendant, oubliant sa propre prétention, s'oubliant dans sa propre création en fait. Mais on pourrait dire aussi, oui, bon, c'est la manifestation, mais on pourrait dire aussi, c'est vous, c'est nous, c'est comme ça que nous jouons la vie. Il y a eu des suggestions de la part des parents, de l'entourage, du langage, de la société. Et apparemment, nous sommes des êtres assez suggestibles. On dit comme ça? Suggestibles? Suggestionnables. Influençables, en tout cas, ça c'est sûr. On est hypnotisable. Et donc, voilà, on s'est laissé de bon gré hypnotiser. Alors quand on va chez l'hypnotiseur, sur scène, parfois, il y a des gens qu'on dit, alors eux, ils sont hypnotisables, on peut leur faire aboyer, vous savez, quand on veut leur faire prétendre qu'ils sont un chien. Il y en a qui arrivent à prétendre qu'ils sont un chien.
ou un chat, devant 2000 personnes. Quand même. Oui, oui. Je vais pas te le faire là. Mais Devant 2000 personnes. là, on n'est que 7, mais... À 2000, il te fait. Je fais à 2000, ouais. Ok. T'as jamais vu ça? Les gens qui prétendent être un chat. Non, ou un non, chien. non, Ouais, les ça. hypnotiseurs qui hypnotisent des sujets Ah oui. dits conscients, des Moi, humains, quoi. J'ai jamais vu, Et mais j'ai puis entendu les ça gens sur- se mettent à aboyer, à marcher à quatre pattes, ouais. à courir après l'os. Oui, 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 c'est des trucs américains, ça. Alors, c'est pas forcément mais français, américain, Même suisse, français. même suisse. Je suis sûr Même qu'il y a des suisse. hypnotiseurs. Il y avait un mec qui s'appelle. Mesmer. Mais- le roi oui, du- Mesmer, ça c'est. Oui, c'est. Ça fait il y a longtemps. D'où être mesmérisé. Mais Mesmer, Ouais. ça fait très longtemps. Puis il pratiquait pas forcément l'hypnose, il pratiquait une Ouais, sorte c'est- de. C'est un show, lui. Oui, c'était Télépathie le magnétiseur aussi. Ouais. Enfin, c'était- Ouais. Mais tout ça Ouais. pour vous dire que. Ok, j'ai jamais vu ça. mais- Pour vous dire que le fait même de se prendre pour quelqu'un, de croire que je suis moins que l'infini, ça c'est la prétention ultime. Prétendre que je ne suis pas Dieu, prétendre que je ne suis pas l'un, prétendre que je ne suis pas... prétendre donc que je suis quelqu'un, c'est le comble de l'orgueil. Parce qu'en général, quand on dit être orgueilleux, c'est se prendre pour plus qu'on est. Mais là, c'est l'orgueil inversé, c'est se prendre pour moins que l'on est. Et ce moins que l'on croit être se prend pour quelqu'un de plus qu'il n'est. Ouais, c'est ça. Donc, on peut voir ça comme un jeu. Vous voyez? Je veux dire, c'est pas dramatique tout ça. C'est pour ça que dans la tradition tantrique du Cachemire, on appelle ça la lila. La lila, c'est le jeu divin. Lila. Et d'ailleurs, dans la tradition hindoue, on a vous savez, on a Brahman, c'est l'un, et puis on a Brahma, le créateur, Vishnu, le stabilisateur des mondes, conservateur, et puis Shiva, le destructeur. On imagine Vishnu, le dieu, allongé sur le serpent Ananta qui rêve le monde. Donc pourquoi tout ça? Le jeu, le rêve. Voilà. Tout ça pour dire que, vous voyez, c'est comme l'histoire du 10e homme. Quand, entre guillemets, on s'éveille à sa vraie nature, on réalise juste que, bon, au fond, on n'a rien retrouvé, ni rien perdu. C'est une invitation, bien sûr, que je vous lance là. Voilà. Je vous tends la main par les mots. C'est un jeu. C'est pas dramatique, c'est pas grave de se perdre dans son propre jeu. Puisque même Dieu, il se prend dans ses propres filets. C'est rien de lourd, rien d'affligeant. On peut le voir comme ça. Moi j'aime bien le voir comme ça. C'est doux, c'est tranquille. Ah oui, c'est un jeu d'enfant aussi. C'est une histoire d'enfant ça qu'il a raconté à la Noix. C'est joli. Bon, il tire ça évidemment de l'inspiration du tantrisme shivaïque du Cachemire, puis de la tradition de l'Advaita. Mais les histoires pour les enfants, pour les grands enfants que nous sommes, parfois résonnent plus que les grands discours métaphysiques. Et c'est pareil. Vous voyez le doigt. À nouveau, pointons vers là-bas. Là-bas, il y a un ami qui est assis là-bas. Hein, il a une tête, lui, ou elle. Il a un corps, hein, il a une forme. Et la question qu'on se pose ici, pour s'éveiller à sa vraie nature, c'est à partir de quoi est-ce que cette tête là-bas est perçue? Alors on retourne à 180 degrés. C'est très précis. Hein. Là, tout à l'heure, Nicole, tu étais à 135. Hein. Tu étais en berne. Là, tu es à côté de la plaque. Là. Ah, Nicole, c'est ici. Nicole. Non. Non, ça c'est... Maya. Maya, pardon, excuse-moi. Voilà, Parce que c'est tu moi passes- qui suis à côté de Tu la plaque. passes Nicole. Non mais du coup son doigt se rectifiait pas. T'étais comme ça. T'étais en train de pointer vers quelque chose que tu pourrais voir. Tu vois? Là, Ton- je ne suis pas juste. Non, parce que regarde vers où pointe ton doigt. Regarde vers où pointe ton doigt. Tu le vois, l'endroit où il pointe? Derrière moi. Voilà, regarde derrière toi. Ouais, tu peux regarder. Moi, je t'invite à pointer
Là. vers là où tu ne peux pas regarder. Je vous invite à aller là où vous ne pouvez pas aller. C'est un peu sadique quand même. Sauf si vous obtempérez. si vous acceptez l'invitation, si vous vous abandonnez, si vous lâchez prise. Voilà. On va dans le pays de la non-connaissance. Par là. Là où tu vois une tête. Là, ton doigt, il doit aller plus vers le haut. Vers les yeux. Voilà, là. Mais un peu plus loin pour pas loucher. Voilà. Tu vois là? Oui. Voilà. C'est un doigt, sans air, d'interpellation. C'est la question qui suis-je? C'était la question, c'est qui suis-je? C'est la question qui nous traverse depuis toujours, qu'on en soit conscient ou pas. Si vous ne répondez pas à cette question-là, on peut même se demander si la vie vaut la peine d'être vécue. Ah là, je suis sérieux là. Parce que sinon, c'est comme vivre sa vie à travers un personnage que j'ai décidé de jouer. C'est pas pareil, non, que de goûter la vie à travers une prétention, à travers un mensonge. Quand vous faites semblant, vous avez déjà menti? Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Bien sûr, aussi. La reine de la mytho. Sentez ce qui se passe quand on ment. Si on prend le temps d'écouter, bien sûr. En général, quand on ment, on est coupé. Quelque chose qui fait qu'on ne le sent même pas. Mais si on commence à sentir, on ne se sent pas bien. Il y a quelque chose qui ne sonne pas juste. Sauf si c'est un mensonge qui n'est pas fait par la peur. Hein. Voilà. Un mensonge, on va dire, C'est un jeu. Voilà, c'est un jeu, voilà, mais conscient. Mais quand je parle du mensonge qu'on fait parce qu'on a peur, Ah oui. ça résonne pas bien dans le corps. Hein. Donc, passer toute sa vie à se mentir, à être prise avec une illusion, on est là pour pas longtemps. C'est rien. 50 ans, 400 ans, c'est une rigolade. C'est un clin d'œil. Le moment où on devra fermer les yeux, où le dernier expire viendra, ce sera le même instant que maintenant. C'est ça le même. Vous n'avez pas cette impression de vous dire j'ai déjà 40 ans, 50 ans. Enfin, il y en a des plus jeunes, mais c'est passé comme. Donc ça vaut le coup de réaliser ce qu'on n'est pas, tout simplement. C'est un moins. Donc quand on tourne l'attention, je recommence vers ici, pour tout le monde, quand je ramène l'attention ici, c'est comme je redécouvre le 10e homme. Je retourne l'attention vers moi-même. J'ai vu personne sauter de joie encore. Enfin, il y a des gens qui ont pleuré. J'ai pas vu des gens sauter de joie comme les 10 moines. Ils avaient l'innocence que nous avons perdue. Mais bon, elle se retrouve ici. Tout se retrouve ici. Et quand on découvre ce non-temps, il n'y a pas du tout l'idée de se dire « Ah là là, j'ai passé 40 ans à galérer, juste pour ça, je n'avais pas vu ». Il n'y a pas du tout cette idée de se fustiger, il n'y a plus personne pour se fustiger. Il n'y a plus personne pour commenter. C'est pour ça que Léo, je l'ai essayé de lui tirer les verres du nez, mais il n'avait rien à dire. D'ailleurs, je sens qu'il ne va pas dire grand-chose durant les 9 prochains jours. Tu es assis sur ton trône, là, en fait. C'est beau de ne rien être. Vous connaissez l'histoire des soufis, de cet homme qui est en haillons, tout sale, espèce de clochard, qui arrive à la cour d'un empereur oriental, où ça rigole pas, avec les usages, les us et les coutumes, et qui
le conseil des ministres, le Premier ministre est là, le roi n'est pas encore arrivé, il arrive, il s'assoit direct sur le trône. Vous connaissez l'histoire? Ils sont là, mais éberlués, quoi. Mais pour qui tu te prends? Tu es une sorte de ministre? Et il dit, non, je suis beaucoup plus que ça. Mais t'es pas le Premier ministre, dit le Premier ministre. Non, je suis beaucoup plus que ça. Mais t'es pas l'empereur? Non, je suis beaucoup plus que ça. Mais tu n'es pas le prophète? Non, je suis bien plus que ça. Voilà encore un qui se prend pour Allah. Non, je suis encore plus que ça. Là, tu blasphèmes. Il n'y a rien au-delà de Dieu. Eh bien, je suis ce rien. Et c'est ça, le trône. Vous savez, sur lequel sont assis les mendiants dans les histoires soufis ou hindoues. Les mendiants, ils mendient, puis ils passent leur vie à mendier, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Et un jour, quelqu'un passant leur dit, sur quoi tu es assis? Oh, c'est un vieux coffre qu'on m'a donné. Tiens, ouvre-le pour voir. Oh non, c'est un vieux coffre. Si, essaye. Il ouvre. Une fortune. C'est là. C'est déjà là. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller au parc et de vérifier que ce soit déjà là, de plein de façons différentes, si ça vous dit, si ça vous chante. Avec plaisir.